Bonjour à tous, bienvenue dans Fit Form, votre rendez-vous de forme et de santé. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet important. Il s'agit des fuites urinaires. Je serai avec coach Élisée, bonjour. Bonjour Yasmine. Je serai également avec Léopold, un sportif qui a décidé de nous rejoindre. Pareil pour Abdoul, bonjour. Fidèles téléspectateurs, on m'a fait quelques pas avant de rentrer dans l'assise du jour et ce sera dans l'échauffement. C'est le moment de se tirer et de commencer à faire quelques petits gestes avant d'entamer l'essai du jour. On est dans l'échauffement. Ouais. Coach Élisée, de quoi il s'agit? On va bouger sur un son et travailler tout le corps avant de spécifier au niveau du périnée. Merci à nos torsets qui nous donnent le bon son pour faire de très bons mouvements ce matin. On revient là. L'échauffement. On monte tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient là. 1, 2, bravo, on monte. 1, 2, bravo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va changer. 1, 2, 3, et go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reprend. 1, 2, 3. On monte les bras là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, on monte. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient. On va croiser. Regardez là. On y va. En bas. On fléchit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va changer. 1, 2, 3, et go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On monte. Ça peut aller. 1, 2, 3, 4. Go. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo. Oh, coach Élisée, franchement, merci beaucoup. Ben, je crois que les mouvements, là, il y a du cardio dedans. Hein? Oui, exactement. Parce que là, le cœur était en ébullition et le corps
était en éveil parce que là, il y avait de la sueur qui sortait de partout. Exactement, c'est pour préparer Abdoul, le cœur, le corps. On s'en sort. Léopold, on a compris, l'échauffement est terminé. On passe à une étape suivante. On se renforce. Ici, on ne saute pas, on respire, on fait des mouvements pour réellement renforcer les muscles du périnée. Exactement, nous allons travailler le périnée, mais d'abord on va faire une petite anatomie de ce muscle. C'est comme châssis pour les viscères, les organes qui sont à l'intérieur. Maintenant, à n'importe quel moment ou bien à n'importe quel lieu, on pourra travailler ces muscles en contractant juste le muscle qui est en bas. C'est-à-dire, c'est un peu comme on voulait faire, on voulait uriner et on coupe. Donc, on va essayer de couper pipi, ça peut aller. Donc, personne n'a besoin de nous voir en action. Juste, on est là, on va couper. 1, 2, 3, go. On coupe à 5 secondes. 1, 2, avec de la bonne musique. 3, 4, et puis 5. On y va. Deuxième, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5. On y va. Les muscles profonds au niveau de l'abdomen sont sollicités aussi. 1, 2, 3, go. Donc il faut contracter aussi l'abdomen. 1, 2, 3, 4, 5, bravo. 1, 2, 3, on décontracte et on contracte. Go. 1, 2, 3, 4, et puis 5. On a l'impression qu'on n'est pas en train de travailler. Mais comme c'est à l'intérieur, on est bien sûr en train de travailler les muscles. Il faut couper et relâcher. On peut le faire aussi assis. On ira au sol. Juste pour montrer que même au bureau, c'est un exercice à faire. Ça peut aller. Le périnée, c'est ce qui souffre quand les femmes vont accoucher, ça descend. Donc il faut les resserrer pour avoir encore. Bravo. Donc on est là, on écarte les jambes. 1, 2, 3, go. On coupe pipi. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez. N'oubliez pas de contracter l'abdomen. Deuxième série. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Maintenant, on va travailler les abdomens et le périnée. On fait ça. On ouvre là. Vers l'intérieur. Et vers l'extérieur là. On y va? On y va. 1, 2, 3, go. On oriente le genou vers la poitrine d'abord. 1, 2, go. 1, on ferme. 2, tout doucement. 3, bravo. 4, 5, bravo. 6, 7, 8, 9, et puis 10. On va gagner là. En position à 10. Avant de revenir sur les 6 précédents. 1, 2, go. 1, bravo. On ferme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bravo. 9, et puis 10, bravo. Là, on travaille également les muscles des cuisses, là. Exactement. Mais l'accent est mis sur le périnée et le ventre. Ouais. On reprend le premier exercice. Là, on ouvre. Là. En position 1, 2, je nous mets la poitrine d'abord. 1, 2, go.
1, 2, bravo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, bravo. 9 et puis 10. La réalisation, c'est d'abord une flexion et une ouverture. Une flexion, une ouverture, tout doucement. Une flexion et une ouverture. On tend les jambes. On tend. Bravo. On y va là. Bravo. On va gagner. En position. 1, 2, go. 1, bravo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis 10. Bravo. Ah là là, Ça peut aller? ça chauffe. On y va. On chante des 6. D'accord. On est là. On va sur la paume des mains. On fait ça. Là. En position. 1, 2, 3, go. 1. On ne ramène pas au sol. 2. On va à 10. 3. Il faut contracter le périnée. 4. Forcément. 5. Bravo. 6. 7. 8. 9. Et 10. On relâche. Et on contracte encore les périnées sans mouvement. 1, 2, 3 avant de reprendre les 6 précédents. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. C'est de quoi prendre une petite pause. Deuxième fois, 1, 2, go. On contracte. 1, 2, 3, 4, 5. On s'apprête pour la seconde série. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, bravo. 6, 7, 8, bravo. 9, et on monte. 10, bravo. On revient. Pour prendre une petite pause. On contracte. 1, 2, good. 1, 2, 3, 4, 5, bravo, on relâche. 1, 2, 3, good, go. 1, 2, 3, 4, et plus 5, bravo. Le plus difficile, c'est de retenir longtemps, en fait. Parce que ça relâche, il faut rapidement se retenir. C'est exact. On est là, regardez là. D'accord. On y va. 1, 2, 3, good, go. 1, même jambe. Avec le périnée toujours contracté. Oui. 2, bravo. 3, 4, continue. 5, bravo. 6, 7, 8, bravo. 9, les 6 à l'air, facile, mais faites transpirer. Hein. Tout le monde transpire. Hein. 5, continue. 6, bravo, continue. 7, bravo. Parce qu'il faut garder le contrôle. Hein. 8, le muscle, le périnée, il faut forcément serrer un peu les 6. Merci. On est à 9. Et puis 10. Ouh. On y va. On va changer. 1, 2, 3, go. 1, bravo.
2, merci. 3, bravo. 4, continue. 5, continue. 6, bravo. 7, continue. 8, bravo. 9, bravo. Et puis 10. On va passer à l'exercice de Kegel. On avait fait sous une autre variante avec ça. Maintenant, on va faire le dos au sol. Et on contracte. On y va. 1. Commencez avant moi. Ça peut aller. 1, 2, 3, good, go. 1, bravo, on va à 10. 2. 3. 4. On ne pose pas ça au sol. 5. Bravo. 6. 7. 8. 9. Et puis 10. On ramène les jambes là. Et on ouvre là. En position. 1, 2, 3, go. 1, bravo. 2, on va revenir. 3 à l'exercice précédent. 4, 5, 6. Si on a l'élastique à la maison, on peut l'utiliser pour amplifier le mouvement. Continue. 7, bravo. 8, 9, et puis 10. On prend une petite pause de 5 secondes x 2 pour contracter le périnée. 1, 2, 3, go. 1, on contracte. 2, 3, 4, 5, on relâche. 1, 2, 3, go. On est en train de contracter, mais ce n'est pas visible. 1, 2, 3, 4, 5. On reprend une dernière série de l'exercice fait. Là. 10, ouais. L'exercice de Kegel. 1, 2, 3, go. 1, bravo. 2, 3, 4, 5, bravo. 6, 7, 8, 9, 10. On finit. 1, 2, 3, go. 1, bravo. 2, 3, 4, 5, bravo. 6, 7, 8, bravo. 9, et puis 10. J'espère que vous également à la maison, vous essayez de serrer ces muscles. C'est bénéfique pour les femmes, surtout celles qui ont accouché. Après l'accouchement, resserrer ces muscles du périnée, c'est important. Exactement. Ah oui. Exactement. Coach, ouais. On passe au conseil? Ouais. Allez, à tout à l'heure. Nous sommes à l'instant conseil. Coach Élisée, dites-nous, comment faire pour éviter les fuites urinaires? D'abord, il faut savoir qu'il faut éviter des choses dans le quotidien. Dans son quotidien, vous allez voir que souvent, quand on est peut-être en réunion, on a tendance à retenir l'urine, à ne pas évacuer la vessie. Oui. C'est une grosse erreur. Parce que, ainsi faisant, vous abîmez votre vessie et vous abîmez votre muscle sphincter. Le muscle sphincter qui sert à retenir l'urine. Donc, il ne faut pas l'abîmer. Et aussi, essayer de faire régulièrement l'exercice. Vous pouvez être au bureau et assis n'importe où. Vous pouvez essayer de travailler le sphincter en quelque sorte, qui est entre l'orifice urinaire. Donc,
l'exercice peut être fait à tout moment et les gestes qu'on doit éviter, c'est de ne pas garder l'urine. Merci à vous, coach Élisée, fidèles téléspectateurs. Merci également de rester en notre compagnie. On se dit à tout de suite pour voir ce qu'il faut consommer ou ne pas consommer pour éviter justement les fuites urinaires. Nous allons voir à présent, est-ce que l'alimentation peut contenir ou limiter les fuites urinaires? Patrick Zivouedo, bonjour. Bonjour Yasmine. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a certains aliments qui favorisent les fuites urinaires? Oui, il y a certains aliments qui favorisent les fuites urinaires. Lesquels? On commence par les aliments transformés. Il y a l'alcool, il y a les aliments trans et industrialisés. D'accord. C'est-à-dire celui qui consomme trop de mayonnaise, du beurre, les aliments transformés à base du gras. D'accord. Il y a aussi l'excès de la consommation du sel, le sodium. Il y a aussi ceux qui consomment des boissons alcoolisées les soirs pour se coucher. D'accord, ça favorise aussi les fuites urinaires. Voilà, et aussi il faut éviter de prendre trop d'eau. Ah, le soir avant de dormir. Avant de dormir. Ou quand on sait qu'on est dans un milieu où on ne peut pas se lever, faire des mouvements pour libérer sa vessie, c'est mieux de boire moins d'eau. Moins d'eau, voilà. Alors, quels sont ces aliments que nous pouvons consommer pour limiter les fuites urinaires? C'est très simple. Il y a le premier aliment, il faut qu'on attrape les fruits rouges. La mangue, la papaye, pastèque. Il y a les framboises. Les framboises, la fraise. Il y a la fraise, la framboise. Il y a aussi cambeneige, des fruits. Oui, ça voilà des fruits comme ça qu'il faut consommer pour prévenir cela. Et aussi, nous avons un fruit important au Bénin que nous ignorons, qu'on appelle pomme locale, asro. Ah oui, pomme locale, oui. Il faut consommer cela, ça prévient. Ou le noyau à l'intérieur, c'est à préparer la sauce là, la sauce à socui. Voilà. Donc nous devons aimer à consommer le fruit même, parce qu'il y a le pomme locale à eau, pomme locale sèche. D'accord. C'est-à-dire, en fond, on dit wasro, sinsro. Oui, il y a un qui est dur là. Dur. Et souvent un peu trop amer. On enlève la peau, on mange, mais c'est pas si jaune que ça. Voilà. Mais par contre, ce qui est plus mûr et qui, à la limite, est pâteux, voilà. C'est ça qu'il faut le plus consommer. Voilà. Ceux qui consomment du maïs à 50 ans, 60 ans, 70 ans, ils disent donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Mais ils peuvent en consommer à midi? Non, pas du tout. L'organisme n'a plus besoin de cela. L'organisme a besoin des protéines végétales et aussi des céréales non raffinées, des céréales à grains entiers. D'accord. On peut prendre par exemple fonio et sorgho pour faire sa pâte. On peut prendre par exemple fonio et du riz complet pour faire sa pâte. Là, tu n'auras pas les fuites urinaires. Est-ce qu'on peut mélanger fonio, le riz complet, le maïs, le tout mélangé? Le maïs doit être au moins à demi-kilo. D'accord. Et les autres seront au moins à 3 kilos. Ah d'accord. Là, ça peut aller. On dira juste que le maïs a servi à lier les deux autres ingrédients. Très bien. Parce que le maïs, c'est un aliment de croissance. C'est pour les enfants, c'est pour la croissance. On en finit la croissance. Donc, il faut qu'on soit dans l'entretien pour éviter ces dérapages. Et là, vous avez sur notre plateau ici, vous nous avez apporté de la poudre de néré encore. Absolument, poudre de néré. C'est pour faire quoi? C'est pour faire le smoothie au néré avec de l'eau chaude. D'accord. On y va en même temps? Absolument, allez-y. On va mettre en quantité ici. Là, on ajoute de l'eau chaude. De l'eau chaude, oui. Vous êtes sûr de garder dans la main? C'est mieux de poser. C'est bon? Voilà. Je mets S. Et enfin, nous avons notre smoothie de néré qu'on peut consommer. Les voix, vu comment? Allez, c'est chaud, mais on pourra voir. Je peux montrer déjà aux téléspectateurs en mon cerveau. Là, c'est ce que ça donne. Mais il faut en consommer combien de fois? Il faut consommer au moins 2 fois. 2 fois? 2 fois, oui. Mais c'est une coupe fin. D'accord. Donc quand on le consomme le matin comme ça, c'est pas évident qu'on mange jusqu'à midi, voire même le soir. Très bien. Donc le mieux, et quand on n'a pas faim, est-ce qu'il faut forcément manger quelque chose ou
On laisse. Non, quand vous n'avez pas faim, vous pouvez laisser. Pas besoin de manger. Mais ça va vous aider parce que c'est énergétique. Ça joue beaucoup de rôle sur les muscles, sur la fuite urinaire et accompagné de noix sèches, arachides, noix de Brésil ou bien noix de cajou. D'accord. Non beurré. Au plus 5, ça vous apporte déjà 50 grammes et ça vous conduit dans la journée. Et on s'hydrate beaucoup aussi. D'accord. On s'hydrate beaucoup dans la journée, non dans la soirée. Dans la journée, il faut aussi veiller quand vous vous hydratez. Si vous n'avez pas un lieu pour libérer votre vessie, buvez moins. Voilà, c'est ça surtout. Merci beaucoup Patrick Simbwedo, fidèle téléspectateur. À vous également, on dit merci. Merci également à la Fédération béninoise de bodybuilding et de fitness. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.